Why are you doing this? He wouldn't have wanted this. Look at me. It should have been me. La pluie martelait les vitres de l'Opéra Garnier comme un requiem incessant. Et Alexandre Duval, le virtuose dont les mélodies avaient envoûté le monde, sentit son cœur se serrer dans la cage thoracique d'un géant invisible. Ses doigts, habitués à danser sur les cordes de la guitare avec la grâce d'un amant désespéré, tremblaient ce soir-là sur scène, face à une salle comble qui scandait son nom sans savoir que chaque note était un cri étouffé. Soudain, au milieu d'un solo qui devait être l'apogée de sa symphonie d'adieu, ses yeux se voilèrent. Et il s'effondra, le micro heurtant le sol dans un hurlement métallique qui noya les applaudissements en un silence assourdissant. Dans l'ombre des coulisses, alors que les projecteurs s'éteignaient comme des étoiles fuyantes, Alexandre se releva à peine, le souffle court, ignorant les murmures affolés de son manager. Il n'entendit pas les sirènes qui hurlaient au loin, pas plus qu'il ne vit l'incendie qui couvait dans les entrailles du théâtre ancien, nourri par un câble défectueux et une négligence fatale. Ce fut Julien Moreau, pompier de la brigade de Paris, qui le trouva là, recroquevillé contre un mur tapissé de velours rouge sang, les yeux fixés sur le vide comme s'il y cherchait déjà sa propre fin. Julien, avec ses 32 ans forgés dans le feu et la fumée, ses muscles tendus sous l'uniforme trempé, s'agenouilla sans un mot, sa main gantée effleurant l'épaule frêle du musicien. Respirez, monsieur. La vie n'est pas finie ici. Ces mots, simples comme un battement de cœur, transpercèrent l'abîme. Alexandre ne se rappelait pas comment il avait atterri dans l'ambulance, ni comment Julien l'avait porté hors des flammes qui léchaient les rideaux brodés d'or de l'opéra. Les journaux du lendemain titraient sur le « scandale pyromane » et le « collapse mystique » du prodige. Mais pour lui, tout n'était qu'un brouillard épais, un écho distant de la gloire qu'il avait consumée. À 35 ans, Alexandre Duval était un fantôme dans sa propre légende, né dans les ruelles pavées de Montmartre. Fils d'un accordéoniste de rue et d'une couturière aux rêves rapiécés, il avait conquis les scènes du monde avec des ballades qui saignaient l'âme, des airs de guitare qui parlaient d'amour perdu et de nuits sans fin. Mais la célébrité, cette maîtresse vorace, lui avait volé son souffle, tournée interminable. Amants éphémères qui fuyaient à l'aube. Et ce vide béant au creux de la poitrine, creusé par la mort de son frère jumeau 5 ans plus tôt, emporté par une leucémie fulgurante. Paris, sa ville bien-aimée avec ses cafés enfumés et ses ponts sur la Seine, n'était plus qu'un décor hostile, un labyrinthe de souvenirs qui l'étouffait. Julien Moreau, lui, était l'antithèse de ce chaos gracile. Originaire de Marseille, transplanté à la capitale pour une promotion méritée, il incarnait la solidité d'un chêne dans la tempête, grand, épaules larges comme les quais du vieux port, peau hâlée par les soleils du sud et cicatrices discrètes témoignant de nuits où il avait arraché des vies aux griffes du feu. À 32 ans, Julien avait vu la mort en face trop souvent, des enfants piégés dans des immeubles en feu, des elders abandonnés dans des HLM lézardés, et pourtant, son cœur battait d'une foi inébranlable en la rédemption humaine. Divorcé depuis 2 ans d'une femme aimante mais incompatible avec ses horaires infernaux, il portait en lui une solitude virile, masquée par des blagues grasses avec ses collègues à la caserne des Gobelins. Ce soir-là, en sauvant Alexandre, il n'avait pas vu une star déchue, mais un homme brisé, dont les yeux verts évoquaient les mers agitées de sa Provence natale. Quelque chose en lui s'était fissuré. Un rempart longtemps tenu,
Et pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit le poids d'un désir qu'il avait enfoui. Un appel à la tendresse au-delà des flammes. Les jours suivants s'étirèrent en un cocon improbable. Alexandre, hospitalisé pour un épuisement nerveux diagnostiqué à la va-vite, refusait les visites de son agent et des paparazzis qui campaient sous sa fenêtre. Julien, en congé forcé après l'incendie routine administrative des pompiers, revint le voir, prétextant un rapport d'incident. « Vous avez failli y laisser votre peau là-dedans. Vous savez, dit-il en s'asseyant au bord du lit. Sa voix rauque comme le gravier des allées du Luxembourg. Alexandre leva les yeux, surpris par cette intrusion bienveillante. Et vous? Vous sauvez les gens pour le plaisir de les voir s'effondrer après, rétorqua-t-il. Un sourire amer aux lèvres. Mais Julien ne se démonta pas, il sortit de sa poche une flasque de pastis volée à un collègue marseillais. Et ils burent en silence, le liquide anisé brûlant leur gorge comme une confidence partagée. C'est ainsi que naquit une amitié improbable, tissée dans les couloirs aseptisés de l'hôpital Saint-Louis. Julien racontait ses anecdotes de caserne, la fois où il avait extrait un chaton d'un grenier en feu, ou comment il rêvait de voguer sur un voilier le long de la Côte d'Azur, et Alexandre, pour la première fois depuis des lustres, écoutait sans se cacher derrière son armure de cynisme. En retour, il grattait des accords doux sur une guitare d'hôpital éraflée. Des mélodies qui parlaient de vagues et de feux intérieurs. Et Julien, assis en tailleur sur le sol carrelé, fermait les yeux, laissant les notes effleurer sa peau comme une caresse interdite. Paris. Dehors, reprenait son ballet, les klaxons des taxis sur les boulevards Haussmann, les rires des étudiants au quartier latin, la Seine coulant indifférente sous les arches du Pont-Neuf. Mais dans cette chambre aux murs beige, un monde se recomposait, fragile et incandescent. Bientôt, Alexandre sortit, et Julien l'invita chez lui. Un petit appartement au cœur du Marais, quartier aux ruelles tortueuses où l'histoire gaie de Paris pulsait encore dans les bars aux néons discrets. Pas de chichi, juste un lit et un café fort, grommela Julien en déverrouillant la porte. Son uniforme de pompier jeté sur une chaise comme une mue. L'endroit sentait le bois ciré et le sel marin. Avec des photos jaunies de sa jeunesse marseillaise accrochées au mur, lui, adolescent, torse nu sur une plage de galets, riant avec des amis au regard complice. Alexandre s'assit sur le canapé usé, observant cet homme qu'il avait sauvé 2 fois du feu. Et d'un silence mortel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il un soir, alors que la lune filtrait à travers les volets mi-clos. Julien hésita, ses doigts calleux triturant le bord d'une tasse. « Parce que vos yeux. Ils me rappellent que la vie, c'est pas que des sirènes et des haches. C'est ça. » Et il posa une main sur le genou d'Alexandre. Un geste hésitant qui fit jaillir une étincelle. Leur premier baiser fut un orage, dans la cuisine exiguë, sous le tic-tac d'une horloge ancienne. Julien attira Alexandre contre le comptoir, leurs lèvres se rencontrant avec la urgence d'hommes qui avaient trop longtemps retenu leur souffle. C'était maladroit. Chargé d'un désir brut, la barbe naissante de Julien râpant la peau sensible d'Alexandre. Les mains du musicien s'en mêlant dans les cheveux courts du pompier. « Je ne sais pas faire ça », murmura Alexandre contre sa bouche, le cœur battant la chamade. « Moi non plus. »« Pas comme ça », répondit Julien, sa voix brisée par une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à la caserne. Mais ils apprirent, nuit après nuit,
Dans les draps froissés de ce refuge marseillais parisien, des caresses timides qui devenaient audacieuses. Des murmures en français mêlés d'accents du Sud. Des corps qui s'emboîtaient comme des notes d'une partition inachevée. Pourtant, le monde extérieur ne pardonnait pas si facilement. Les tabloïds flairèrent le scandale, le virtuose et le héros des flammes, une idylle torride. Les photos volées les montraient main dans la main le long de la rue des Rosiers. Julien en civil. Jean usé et chemise ouverte sur un torse marqué de tatouages discrets, une encre marine pour son amour perdu de la mer. Une flamme stylisée pour ses batailles quotidiennes. Alexandre. Avec son allure de poète maudit. Écharpe de laine grise autour du cou. Semblait frêle à côté de lui. Mais son regard avait retrouvé une lueur. Un feu intérieur que les critiques musicaux saluèrent dans son comeback au Zénith, une symphonie acoustique dédiée à celui qui rallume les étoiles. Mais la kermesse de la célébrité cachait des ombres. Alexandre, hanté par le spectre de son frère, revivait dans ses cauchemars les nuits d'hôpital où il avait tenu sa main froide, jurant fidélité à une musique qui ne l'avait pas sauvé. Et si je te perds ? Toi aussi, confia-t-il un soir. Lové contre Julien sur le balcon surplombant les toits de zinc du Marais. Julien, serrant plus fort, répondit d'une voix ferme, je suis pompier. Pas de vin. Mais je combats le feu. Pas le destin. Et pour toi ? Je me battrai contre n'importe quoi. Pourtant, le doute rongeait Julien. Avec son ex-femme qui appelait parfois pour des nouvelles de leur chien commun. Lutter contre une identité qu'il n'avait pas encore pleinement embrassée. À la caserne. Les blagues homophobes fusaient comme des étincelles. Et il riait jaune. Protégeant ce secret comme un foyer fragile. Le drame éclata lors d'un appel nocturne. 3 mois après leur rencontre. Julien. En pleine intervention dans un entrepôt abandonné du 13e arrondissement, se retrouva piégé sous une poutre effondrée. Les flammes rugissant autour de lui comme une bête affamée. Alexandre. Réveillé par un appel paniqué de la caserne. Traversa Paris en taxi. Le cœur dans la gorge. Priant à un Dieu qu'il avait renié depuis la mort de son frère. Il arriva sur les lieux. Cordon de sécurité tendu. Et hurla le nom de Julien au milieu du chaos, sirène hurlante. Jet d'eau arrosant les murs noircis. Collègue en larmes retenant un homme au bord de la folie. Laissez-moi passer. Il est là-dedans pour moi. Pour nous. Les heures s'étirèrent en éternité. Alexandre assis sur le trottoir mouillé. Guitare oubliée dans l'appartement. Composant mentalement une ballade funèbre. Miracle ou destin. Julien fut extrait vivant. Brûlure aux bras et côtes fêlées. Mais les yeux ouverts sur la lumière. Dans la chambre d'hôpital, ironie du sort. La même que celle d'Alexandre des mois plus tôt, ils se retrouvèrent. Épuisés mais indestructibles. Tu m'as sauvé en premier, murmura Julien. Bandé comme une momie moderne. Ses doigts entrelacés à ceux du musicien. Non. C'est toi qui m'as rendu le souffle, répondit Alexandre. Larmes coulant librement. Dehors. Paris s'éveillait sous un soleil timide. Et pour la première fois, ils osèrent rêver d'un avenir, un voilier à Marseille. Une tournée acoustique le long de la Riviera. Une vie où l'amour n'était plus un feu à dompter, mais une mélodie éternelle. Leur union. Scellée dans une cérémonie discrète à la mairie du 4e arrondissement, fit les choux gras des médias. Mais cette fois, c'était une célébration.
Alexandre composa un album entier pour Julien, souffle de cœur, des tracks aux guitares flamenco se mêlaient à des rythmes de tambourins provençaux. Parlant d'hommes qui s'aiment au-delà des flammes et des spotlights. Julien, promu capitaine, intégra un programme de sensibilisation LGBTQ+ dans la brigade, transformant ses cicatrices en pont vers l'empathie. Et dans les nuits calmes du Marais, quand la ville ronronnait comme un chat repu, ils s'embrassaient sous les couvertures, sachant que la vie, fragile et magnifique, valait chaque risque. Des années passèrent, et Alexandre, à 40 ans, enseignait la guitare à des jeunes talents du conservatoire, voyant en leurs yeux l'étincelle qu'il avait presque perdue. Julien, grisonnant aux tempes, pilotait son équipe avec une tendresse paternelle, sauvant non seulement des corps, mais des âmes égarées. Leur amour, forgé dans le feu et la musique, devint légende, un rappel que même dans l'abîme, un souffle inattendu peut rallumer le cœur. Et Paris, éternelle amante, veillait sur eux, ses lumières dansant comme des notes sur la scène. La tournée reprit. Plus intime cette fois, des petites salles enfumées de Lyon à des amphithéâtres en plein air de la Provence, où l'air embaumait le thym et la lavande. Alexandre, revigoré, laissait ses doigts voler sur les cordes avec une passion renouvelée. Chaque concert un dialogue avec Julien assis en première ligne, son uniforme civilisé par un simple t-shirt blanc tendu sur ses pectoraux. Les fans, d'abord choqués par le coming out tonitruant dans une interview à France Inter, l'amour n'a pas de genre. Il a un rythme. Finirent par applaudir plus fort, scandant des prénoms entrelacés comme un hymne. Mais sous les bravos, des fissures apparaissaient, des menaces homophobes glissaient sous la porte de leur appartement, des regards en coin lors des dîners familiaux. La mère d'Alexandre, veuve et traditionnaliste, qui serrait les lèvres en servant le cassoulet dominical. Julien, habitué aux dangers physiques, peinait avec ses ombres psychologiques. Une nuit, après un concert à Avignon où un groupe de skinheads avait hué depuis les gradins, il explosa: « Je ne peux pas te protéger de tout, Alex. Le monde est un brasier. Et je ne suis pas invincible. » Ils se disputèrent pour la première fois. Mots aiguisés comme des lames, Alexandre accusant Julien de répression. Julien reprochant à Alexandre son idéalisme de star. La réconciliation fut ardente. Dans une chambre d'hôtel surplombant le palais des papes, leurs corps se heurtant avec une urgence qui effaçait les doutes. « Je t'aime ?» Pompier fou, haleta Alexandre. Traces de sueur perlant sur son front. « Et moi ? Je te garde en vie ?» Musicien rebelle, répondit Julien, son souffle chaud contre la nuque de l'autre. Pourtant, le vrai test vint avec le passé. Alexandre reçut une lettre anonyme, postée de Montmartre, des partitions jaunies, signée de la main de son frère défunt, Louis. Avec une note griffonnée: « Finis ce que j'ai commencé. Ou perds-toi. » C'était le fragment d'une opéra rock inachevé. Un projet qu'il rêvait adolescent, sur deux frères séparés par la guerre et l'amour interdit. Bouleversé, Alexandre s'enferma dans le studio, jour et nuit, la guitare hurlant des complaintes qui réveillaient les voisins. Julien, en astreinte à la caserne, rentrait épuisé pour le trouver pâle, les yeux cernés, murmurant des paroles inachevées, dans les flammes de l'interdit. Nos cœurs battent le même tambour. C'est alors que Julien décida d'agir.
Il prit un week-end volé, loua une voiture et les emmena sur la Côte d'Azur, là où Louis avait passé ses derniers jours en cure thermale. À Nice, sous les palmiers du promenade des Anglais, ils marchèrent pieds nus sur le sable, la mer Méditerranée léchant leurs chevilles. Ton frère n'est pas un fantôme pour te hanter, mais une muse pour te guider, dit Julien, sa main serrant celle d'Alexandre. Ce soir-là, autour d'un feu de camp improvisé autorisé par un clin d'œil complice à ses collègues pompiers, Alexandre chanta les fragments de l'opéra, Julien joignant sa voix grave en chœur. Les vagues applaudirent. Et pour la première fois, Alexandre pleura non de douleur, mais de libération. De retour à Paris, l'album « Frères de flamme » vit le jour. Un triomphe critique qui remporta le victoire de la musique. Mais la gloire attira les vautours, un ex-amant d'Alexandre. Un producteur véreux nommé Raoul surgit des limbes, menaçant de révéler des secrets pour un chantage financier. Tu as toujours été un faible, Alex. Julien n'est qu'un caprice, cracha-t-il lors d'une confrontation tendue dans un café du Champ de Mars. Alexandre, soutenu par Julien qui se retenait de justesse de le secouer comme un prunier, riposta, les caprices durent une nuit. L'amour. Une vie? Raoul partit bredouille. Mais le poison était semé, forçant le couple à une thérapie de couple avec un psychologue du quartier des Halles, spécialiste des traumas queer. Ces sessions furent salvatrices, des heures à déballer les valises émotionnelles. Julien avouant son mariage hétéro comme un camouflage inconscient. Alexandre confessant sa peur d'être l'homosexuel maudit de la chanson française. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivants, conclut le thérapeute un soir d'automne pluvieux. Et ils le devinrent plus unis, tissant leur quotidien de rituels tendres, matin où Julien préparait des croissants tièdes pendant qu'Alexandre composait au piano. Soirée où ils dansaient nus sur du jazz manouche dans le salon, riant des faux pas. Mais le destin, ce grand pyromane, frappa à nouveau. Lors d'une vague de canicule, Paris s'embrasa littéralement, feu de forêt en banlieue. Immeubles surchauffés. Hôpitaux débordés. Julien fut appelé en renfort pour une usine chimique en flammes à Ivry-sur-Seine. Un enfer toxique où les masques fondaient sur les visages. Alexandre, en pleine répétition pour un gala caritatif au Louvre, apprit la nouvelle par un SMS laconique, ça va barder. T'inquiète. Mais l'inquiétude le rongeait, il annula tout, se postant virtuellement sur les réseaux pour un live acoustique dédié aux héros du feu. Sa voix chevrotante portant l'espoir à des milliers. La nuit fut un supplice, Alexandre arpentant le marais, appelant la caserne toutes les heures, imaginant le pire. À l'aube, Julien revint. Visage noirci, tout rauque. Mais victorieux, l'usine sauvée. Zéro perte humaine. Pour toi, dit-il en franchissant le seuil, s'effondrant dans les bras d'Alexandre. Leur étreinte fut un baume. Un serment renouvelé contre l'adversité. Et dans les jours qui suivirent, alors que Paris pansait ses plaies, ils lancèrent une fondation, Souffle et Cordes, aidant les artistes et pompiers LGBTQ+ à naviguer les crises personnelles et collectives. L'hiver arriva, drapant Paris d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas pressés des Parisiens. Alexandre et Julien, maintenant inséparables, fêtèrent Noël dans la maison familiale de Marseille. Chez les parents de Julien, un couple de pêcheurs retraités.
Burinés par le Mistral. Qui accueillirent Alexandre avec une embrassade bourrue et des louches de bouillabaisse fumante. T'es pas comme les autres? Fiston. Mais t'es le bienvenu, grogna le père. Un colosse aux mains noueuses. Tandis que la mère glissait en cachette une médaille de Saint-Éloi. Patron des marins et des amours perdus. Pour la première fois, Alexandre se sentit chez lui. Loin des dîners guindés de la haute bourgeoisie musicale. Mais le retour à la réalité fut brutal. Une offre mirobolante, une résidence artistique à New York. 6 mois au cœur de Manhattan. Pour composer une bande-son hollywoodienne. C'est ton rêve. Non. Les lumières de Broadway, insista l'agent d'Alexandre. Un requin en costard slim. Julien. Feignant l'enthousiasme. Masquer son appréhension, vas-y. Je tiendrai la boutique ici. Paris sans toi. C'est comme un feu sans oxygène. Pourtant, les nuits précédant le départ furent chargées d'une mélancolie palpable, leur corps s'accrochait avec désespoir. Comme si chaque caresse était la dernière. À l'aéroport Charles de Gaulle. Sous un ciel bas et plombé. Julien murmura, « Appelle-moi tous les jours. » Et revient entier. New York fut un tourbillon, studio high-tech du Meatpacking District. Collaboration avec des producers aux égos surdimensionnés. Nuit blanche à griffonner des lyriques sur l'amour transatlantique. Alexandre excellait. Sa guitare pleurant des blues urbains qui captivaient les execs. Mais le vide le rongeait. Les appels avec Julien. Décalés par le jet-lag. Étaient des oasis, ici. Il neige sur la Seine. Et je pense à tes mains sur mes cordes, chuchotait Alexandre. Étendu sur un lit king-size impersonnel. Et moi? Je combats des feux imaginaires pour te garder au chaud, répondait Julien. Sa voix craquelée par la fatigue d'une garde marathon. Puis, la faille, un flirt innocent avec un batteur new-yorkais. Un gamin de 25 ans au dread et au sourire carnassier. Qui proposa une jam session tardive juste pour le fun. Alexandre refusa. Mais le doute s'insinua. Alimenté par la solitude et les mailles venimeux de Raoul. L'ex-producteur, qui avait flairé la distance. Il t'attend avec les cornes du cocu, ricana-t-il dans un message anonyme. Alexandre craqua. Appelant Julien en pleurs à 4 heures du matin, « Je t'aime. Mais suis-je assez pour toi ?» Ce vide. Il revient. Julien. Réveillé en sursaut dans leur lit vide. Répondit d'une voix d'acier trempé, « Le vide. C'est pas toi ? C'est la peur. Rentre. Et on le comble ensemble. » Le vol-retour fut une révélation. Atterrissant sous la pluie fine de Roissy. Alexandre trouva Julien à l'arrivée. Bouquet de mimosa à la main, fleur du Sud. Symbole de résilience. Pas de reproche. Juste une étreinte qui effaça les miles. J'ai démissionné de la résidence, avoua Alexandre dans la voiture vers Paris. La musique. C'est nous deux. Pas des spotlights impersonnels. Julien sourit. Serrant le volant, et le feu? C'est ici? Avec toi. Ils rentrèrent au Marais. Où un dîner improvisé les attendait, pot-au-feu mijoté par un voisin complice. Vin rouge de Provence. Et une playlist de leurs chansons partagées. Le printemps fleurit. Et avec lui, un projet fou, un festival, flammes et mélodies, en Camargue. Mêlant concerts acoustiques et démonstrations de pompiers artistiques, des chorégraphies de sauvetage transformées en danse contemporaine.
Alexandre en fut le cœur musical. Julien le pilier logistique. Et l'événement attira des milliers, familles queer en escapade. Artistes en quête d'authenticité. Héros du quotidien cherchant un sens au-delà des alarmes. La nuit d'ouverture. Sous un ciel étoilé provençal. Alexandre dédia l'ouverture à Julien, une ballade lente. Guitare lap style vibrant comme un cœur sous tension. Paroles évoquant un pompier aux yeux de braise rallumant une âme éteinte. Mais la kermesse attira aussi les ombres, un activiste radical. Ancien de la brigade. Accusa Julien de trahison lors d'un panel. Un pompier gay? C'est du suicide dans ce métier macho. Les caméras au Homer. Et le buzz viral transforma l'insulte en plaidoyer. Julien, micro en main, répondit avec une dignité qui fit taire la salle, le courage. C'est pas éteindre un feu. C'est allumer une lumière dans l'obscurité. Et l'amour m'a appris ça. Alexandre, à ses côtés, ajouta une note improvisée à la guitare, transformant la tension en catharsis collective. L'été les trouva en vacances volées, un road trip le long de la Dordogne. En cabriolet décapotable. Stoppant pour des pique-niques au bord de falaises calcaires. Il parlait de tout d'enfant peut-être. Adopté un jour. D'une maison en pierre avec vue sur la mer et de rien. Riant de bêtises comme des canards sauvages poursuivant Julien dans un étang. C'est là. Sous un chêne centenaire. Qu'Alexandre fit sa demande, pas de genou à terre théâtrale. Mais un anneau simple en argent martelé. Gravé d'une note de musique entrelacée d'une flamme. Épouse-moi. Sauveur d'âme, dit-il. Voix tremblante. Julien. Ému aux larmes. Accepta, seulement si tu promets de ne plus jamais douter de notre symphonie. Leur mariage. Célébré en septembre dans une chapelle isolée des Alpilles. Fut un conte, Alexandre en costume slim de lin blanc. Guitare en bandoulière pour un « oui » chanté, Julien en uniforme cérémonial. Médaille étincelante. Vœux prononcés avec l'accent chantant du Sud. Les invités famille élargie. Collègues pompiers en kilt écossais pour l'occasion. Musiciens au dread et tatouages dansèrent jusqu'à l'aube sur une playlist éclectique. Feux d'artifice illuminant les champs de lavande. Et dans la suite nuptiale d'un mas provençal. Leurs corps s'unirent avec une tendresse infinie. Célébrant non pas une fin, mais un commencement éternel. L'automne post-mariage fut une lune de miel prolongée. Mais la vie? Impitoyable. Reprit ses droits. Alexandre lança une école de musique gratuite dans le 18e arrondissement. Pour les gamins des banlieues oubliées, cordes ouvertes. Un havre où guitare et rêve se rencontraient sans barrière. Julien. De son côté, intégra une unité d'élite anti-incendies urbains. Entraînant des recrues avec une passion contagieuse. Leur routine, bien huilée, était ponctuée de surprises, dîner aux chandelles aux pieds de cochon. Où Julien commandait des escargots pour taquiner le végétarisme naissant d'Alexandre. Ou escapade à Vézelay pour méditer dans l'abbaye millénaire. Pourtant, une ombre planait, la santé de Julien. Les années de fumée inhalée rattrapaient l'athlète, une toux persistante. Des scanners révélant des nodules pulmonaires. C'est rien. Juste des souvenirs de feu passés, minimisait-il. Mais Alexandre, terrifié par le spectre de la maladie écho à celle de Louis, insista pour des consultations privées. Le diagnostic fut un coup de poignard, fibrose débutante. Réversible avec repos et traitement. Repose-toi. Ou je compose un requiem pour toi, plaisanta Alexandre.
Les yeux rougis. Julien. Contraint à un congé maladie. Transforma la maison en atelier, il sculptait des mobiles en bois flotté. Inspiré des vagues. Pendant qu'Alexandre composait à ses côtés. Leur création se nourrissant mutuellement. Cette pause forcée fut un cadeau empoisonné. Julien. Oisif pour la première fois. Confronta ses démons, l'alcoolisme larvé de son père. Le divorce qu'il avait laissé avec une culpabilité sournoise. J'ai toujours couru vers le danger pour me sentir vivant, confia-t-il lors d'une thérapie solo. Alexandre. De son côté, luttait contre un blocage créatif, l'album post-mariage piétinait. Les notes refusant de couler. C'est comme si la musique avait peur de moi maintenant, avoua-t-il. Ensemble. Ils partirent en retraite créative à Honfleur. Normandie. Dans une cabane face à l'estuaire de la Seine, marée montante comme métaphore de leurs humeurs. Huîtres fraîches et cidre brut pour ancrer les discussions profondes. Là-bas, sous les vents salés, ils renaquirent. Julien, armé d'un carnet, écrivit ses mémoires fragmentées, feu intérieur. Des nouvelles sur des sauvetages qui étaient autant de sauvetages de soi. Alexandre, inspiré par les falaises crayeuses, composa « Marée du cœur ». Un cycle de chansons où l'amour était une marée haute. Inexorable et purificatrice. Leur collaboration donna naissance à un spectacle hybride, âme en flamme. Joué dans des théâtres intimistes. Où Julien récitait entre les sets d'Alexandre. Sa voix rauque complétant les accords aériens. Les critiques s'enthousiasmèrent, un duo qui brûle les conventions. Comme un incendie bienfaiteur. Mais la joie fut tempérée par une nouvelle épreuve, la famille. La sœur cadette d'Alexandre, Élise. Une avocate lesbienne de Bordeaux, débarqua un soir, enceinte par insémination, fuyant un coming-out raté avec ses beaux-parents conservateurs. Je ne sais plus qui je suis, sanglota-t-elle dans les bras de son frère. Julien, avec son pragmatisme de pompier, organisa un refuge, Élise s'installa dans une chambre d'amis. Et ensemble, ils montèrent un plan soutien psychologique, démarche légale pour la garde. Alexandre composa une berceuse pour le futur bébé. Petite flamme. Tandis que Julien, en père adoptif improvisé, apprenait à Élise les bases de la self-défense, le monde est dur. Mais on le rend plus doux. L'accouchement, en pleine tempête hivernale, transforma leur foyer. La petite Louise naquit hurlante dans une clinique du 15e. Élise épuisée mais rayonnante. Alexandre et Julien devinrent oncles de cœur. Berçant la minuscule dans des nuits blanches. Julien fredonnant des comptines marseillaises. Alexandre glissant des accords doux à la guitare. C'est ça? La famille queer, murmura Élise un matin. Allaitant au soleil filtrant des fenêtres. Pas du sang? Mais du choix. Cette paternité naissante guérit les blessures, Julien trouva dans le rire de Louise un remède à sa toux. Alexandre une muse pour un album familial. Lien de lumière. Le printemps les ramena sur scène. Enrichi. Lors d'un concert au Bataclan, lieu chargé de mémoire collective. Alexandre dédia une chanson à Élise et Louise. Mais aussi à tous les invisibles, pour ceux qui aiment dans l'ombre. Jusqu'à ce que la lumière les trouve. Julien. En coulisses. Essuya une larme. Fier de l'homme qui l'avait aidé à renaître. Et quand la foule chanta en chœur, Paris sembla vibrer à l'unisson. Un pouls collectif d'humanité.
Pourtant, l'été apporta un défi inattendu, une invitation à un sommet international LGBTQ+ à Berlin. Alexandre y fut keynote speaker. Julien son ombre protectrice. La ville, avec ses clubs techno et ses murs peints de graffiti arc-en-ciel, les confronta à des histoires plus sombres, exilés syriens queer fuyant la persécution. Activistes russes en cavale. Notre amour est un luxe, confia Julien à un soir. Dans un Biergarten bondé. Alexandre, serrant sa main, non. C'est un phare. Utilisons-le. Ils lancèrent un partenariat avec une ONG berlinoise, collectant fonds pour des refuges transatlantiques. De retour, revigorés, ils adoptèrent un chien, un bâtard rescapé d'un incendie en banlieue, baptisé « Étincelle », qui trottinait joyeusement dans le marais, symbole de leur foyer recomposé. Les saisons tournèrent. Et avec elles, une maturité douce. Alexandre a 38 ans. Cheveux poivre et sel charmant. Julien a 35. Corps toujours taillé pour l'action mais adouci par la tendresse. Leur amour, jadis un feu de paille, était devenu un brasier contrôlé, chaud et durable. L'automne suivant marqua un tournant. Julien, guéri de sa fibrose grâce à un traitement expérimental, repris du service, mais avec une clause mentorat pour jeunes pompiers queer, brisant les plafonds de verre de la brigade. Alexandre, de son côté, publia une autobiographie musicale. Accords brûlants, best-seller qui inspira des adaptations théâtrales à travers l'Europe. Leur célébrité, maintenant bienveillante, ouvrait des portes, invitation à des galas à Cannes, où ils dansaient un slow langoureux sous les flashs, ou à des sommets écolos à Strasbourg, plaidant pour des villes résilientes face au feu climatique. Mais la quiétude fut ébranlée par une révélation familiale. Lors d'un repas chez la mère d'Alexandre, dans son appartement haussmannien du 8e, elle lâcha une bombe, ton père. Il n'était pas hétéro comme je l'ai dit. Il a aimé un homme. Avant moi. Un violoniste. Pendant la guerre. Alexandre, fourchette suspendue, sentit le monde basculer. Son père, mort d'un infarctus quand il avait 10 ans. Héros de la résistance dans les récits familiaux. Portait un secret queer. Les lettres jaunies, exhumées d'un tiroir, confirmèrent, correspondance passionnée avec un certain Étienne. Cachée par honte postoire. Pourquoi me le dire maintenant, demanda Alexandre. Voix étranglée. Sa mère. Yeux humides, parce que ton bonheur avec Julien. Il aurait été fier. Cette découverte fut un cataclysme libérateur. Alexandre composa un requiem pour son père. Écho interdit. Joué lors d'une commémoration à Oradour-sur-Glane. Site martyr de la Seconde Guerre. Julien l'accompagna. Main dans la main parmi les ruines. Murmurant, les fantômes se reposent quand on les honore ainsi. Le concert, retransmis nationalement, toucha des millions. Déclenchant un flot de témoignages, histoire d'amour cachée dans les familles françaises. Un raz-de-marée de coming-out tardif. Hiver venu, ils décidèrent d'officialiser leur paternité. Après des mois de paperasse et d'audiences tendues, juges traditionnalistes scrutant leur stabilité, ils adoptèrent un garçon de 8 ans. Malik, orphelin d'un accident d'usine à Roubaix. Le gamin, peau d'ébène et yeux vifs,
Arrivé avec un bagage lourd, deuil. Placement foireux. Une guitare cassée comme seul trésor. Je veux apprendre à jouer. Comme toi, dit-il à Alexandre le premier soir. Dans leur maison désormais agrandie d'une chambre colorée. Julien. En mode pompier. Transforma l'arrière-cour en terrain de jeu sécurisé. Enseignant à Malik les nœuds de corde et les bases du secourisme, la vie. C'est savoir se relever. L'adoption fut un apprentissage mutuel. Malik. D'abord muet de méfiance. S'ouvrit lors d'une sortie à Disneyland Paris, rire forcé devant Mickey. Puis véritables éclats quand Julien le porta sur ses épaules pour le parade. Alexandre. Patient. Lui apprit les accords simples, do, ré, mi. Comme les étapes de la confiance. Les nuits furent rythmées par des cauchemars, Malik criant après des ombres. Apaisé par les berceuses d'Alexandre. La présence solide de Julien. Vous êtes ma famille maintenant, demanda le garçon un matin. Tartine de confiture à la main. Pour toujours. Petit feu follet, répondit Julien. Ébouriffant ses boucles. Le printemps les vit en famille recomposée, pique-nique au bois de Boulogne. Où Malik courait après Étincelle le chien, atelier musique pompier à l'école. Où le gamin rayonnait en montrant ses lacets de pompier miniature. Mais les défis surgirent, moquerie à l'école sur les papas bizarres. Que Malik rapportait en larmes. Alexandre et Julien. Unis. Organisèrent un atelier parentalité queer au centre LGBTQ+ de la mutualité. Transformant la douleur en force collective. On protège nos petits feux, dit Julien lors d'une réunion. Sa voix résonnant comme un serment. Été. Et une crise majeure, Malik tomba malade. Une méningite virale contractée lors d'une sortie camping. Hôpital Necker. Nuit blanche en néon. Alexandre composant des prières silencieuses sur son téléphone. Julien arpentant les couloirs comme un lion en cage. Il est fort. Comme nous, murmurait-il. Serrant la main pâle de l'enfant. Les jours d'incertitude forgèrent leur résilience, appel à Élise pour du soutien moral. Message de fans priant pour le petit de la famille Duval-Moreau. Malik guéri. Sortant avec un sourire édenté et une guitare neuve, je vais composer pour vous. Papa. Automne. Et la maturité. À 40 ans, Alexandre lança un label indépendant. Flamme sonore. Signant des talents queer émergeant, une rappeuse trans de Lille. Un duo folk lesbien de Bretagne. Julien. Promu major. Forma une brigade inclusive. Avec des modules antidiscrimination. Leur maison bruissait de vie, dîner bruyant avec Élise et Louise. Désormais taudelé et espiègle, Malik grattant maladroitement sa guitare pendant que Étincelle ronflait aux pieds. Hiver. Et un anniversaire surprise, Julien organisa un concert privé au sommet de la Tour Eiffel, privilège de pompier. Accès nocturne. Alexandre. Yeux bandés. Découvrit la vue panoramique. Guitare en main. Et chanta une sérénade pour sa famille, Malik battant la mesure. Élise filmant en riant. C'est notre souffle. À tous, conclut-il. Embrassant Julien sous les étoiles. Paris. En bas. Scintillait comme un cœur battant. Témoin de leur odyssée. Le cycle des saisons continua. Mais avec l'âge vint la réflexion. À 42 ans, Alexandre ressentit les premiers signes de lassitude, tourné et courté pour ménager sa voix. Composition plus introspective sur le temps qui file.
Julien. 37 ans. Cicatrice s'estompant mais sagesse grandissante. Envisagea une reconversion, instructeur en sécurité incendie pour école. Transmettant son feu sans risquer le sien. Malik. Adolescent maintenant à 14 ans. Excellait à la guitare. Fusionnant blues parisien et rythme maghrébin hérité de ses racines. Un pont entre mondes. Une crise éclata quand Malik, en pleine puberté, questionna son identité, suis-je gay comme vous? Ou bi? Ou rien? Les dîners devinrent des forums ouverts. Alexandre partageant ses doutes adolescents. Julien ses luttes internes. L'amour. C'est pas une étiquette? C'est un rythme qui te ressemble, conseilla Alexandre. Ils l'emmenèrent à un camp queer en Bretagne, où Malik trouva des pairs. Revenant avec un crush timide et un sourire confiant. Merci de pas me forcer dans une boîte, dit-il, serrant ses papas. Parallèlement, une opportunité internationale, un film biopic sur leur histoire. Produit par un studio belge. Tourné à Prague pour son architecture haussmannienne. Alexandre en fut consultant musical. Julien advisor technique pour les scènes d'action. Les mois à l'étranger furent un test, appel quotidien avec Malik. Géré par Élise, nuit solitaire où il se manquait comme des notes absentes. Mais le tournage unit plus, sur le plateau. Il riait des faux feux. Alexandre composant la beau en live. Julien sauvant l'acteur principal d'une chute cascade ratée. Le film Souffle de cœur triompha à Cannes Palme d'Or Queer. Standing ovation de 15 minutes. Alexandre et Julien, en smoking assorti, montèrent sur scène. Malik à leur côté en queue de pie miniature. Ce n'est pas notre histoire. C'est celle de tous ceux qui osent aimer, déclara Alexandre. Voix émue. Julien ajouta, et de ceux qui sauvent. Pas pour la gloire, mais pour le battement d'un cœur. Les larmes coulèrent. Et Paris les acclama en héros. Pourtant, la gloire raviva des fantômes. Raoul, l'ex-vilain, ressurgit en avocat véreux. Intentant un procès pour diffamation dans le film Allégations minces sur des rumeurs d'affaires louches. Les tabloïds s'emballèrent, le couple chéri visé par l'enfer. Alexandre, stressé, perdit l'appétit, Julien, furieux, mobilisa ses contacts dans la police pour creuser. Le procès, au tribunal de Paris, fut un cirque, témoin queer témoignant contre Raoul. Preuve de chantage exhumée. Le verdict relax total. Dommage pour diffamation inversée fut une victoire cathartique. Fêtée par un barbecue géant dans le Marais. Voisins et amis chantant jusqu'à l'aube. Automne. Et une perte, la mère d'Alexandre s'éteignit paisiblement. À 78 ans. D'une pneumonie. Son testament révéla une surprise, donation d'un petit domaine en Bourgogne. Avec vigne et chais. Pour la famille que tu as construite. Les funérailles. À l'église Saint-Sulpice. Furent un hommage vibrant, Alexandre jouant, adieu doux, à l'orgue. Julien portant le cercueil avec ses frères pompiers. Malik lisant un poème sur la vigne éternelle. Dans le domaine bourguignon. Ils plantèrent un rosier en sa mémoire. Transformant le lieu en résidence d'artistes queer atelier. Concert au clair de lune. Vendange partagée. Hiver. Et la joie renaissante, Malik. Maintenant 16 ans.
remporta un concours junior de guitare à Radio France. Dédié à ses papas. Vous m'avez donné le feu, dit-il en recevant son trophée. Élise. Avec Louise à 6 ans, forma un quatuor familial. La petite apprenant le violon avec ferveur. Julien. En semi-retraite. Écrivit un manuel de résilience, Pompier du cœur. Best-seller dans les écoles de secours. Printemps. Et un voyage route, retour à Marseille pour Julien. Avec la famille au complet. Balade sur le vieux port. Où Malik pêcha son premier loup de mer, dîner de poisson grillé. Rire fusant comme des vagues. Alexandre. Inspiré par la mer. Composa Méditerranée queer. Album célébrant les amours fluides du Sud. Été. Et l'apothéose, un festival géant à leur domaine bourguignon. Héritage en flammes. Mêlant musique. Pompiers en démo. Ateliers familiaux. Des milliers affluèrent. Tentes colorées sous les étoiles. Alexandre églinant avec Malik en duo. Julien narrant des histoires au coin du feu. C'était leur legs, un monde où l'amour brûlait sans consumer. Les années s'écoulèrent comme un vin millésimé, affinant leur essence. À 45 ans, Alexandre. Cheveux argentés en cascade romantique. Devint ambassadeur UNESCO pour la musique thérapeutique. Voyageant en Afrique pour des ateliers avec des enfants orphelins de conflits. Julien. 40 ans. Dirigea une académie de sécurité inclusive à Lyon. Formant des générations à combattre les feux visibles et invisibles. Malik. 19 ans. Étudia au Berklee College à Boston. Mais rentrait souvent. Sa guitare chargée de jazz transatlantique. Une épreuve majeure, un incendie ravagea le Marais en 2035. Grignotant leur appartement dans une vague de surchauffe climatique. Évacué in extremis ironie. Julien guidant ses anciens collègues. Ils perdirent photos. Instruments. Mais sauvèrent étincelles et les partitions originales. C'est du matériel. Pas notre âme, philosopha le couple. Hébergé temporairement au domaine bourguignon. De ses cendres naquit, Renaissance rouge. Un album d'Alexandre sur la perte et la régénération. Avec Malik au chant invité. Julien. Quant à lui, lança une campagne nationale pour des bâtiments résilients. Son expertise saluée au Sénat. La reconstruction fut joyeuse, nouvelle maison au canal Saint-Martin. Design éco avec studio intégré et jardin suspendu. Élise. Avocate en droit queer. Y déménagea avec Louise. Formant un clan étendu. Les dimanches devinrent rituels, brunch végan. Débats animés sur l'activisme. Malik skypant depuis Boston avec des anecdotes de jam sessions inclusives. Pourtant, l'âge apporta des ombres tendres. Julien. Premier. Sentit le poids, une arthrite aux mains calleuses. Rendant les haches lourdes. Le vieux lion rugit encore, blaguait-il. Mais Alexandre massait ses paumes chaque soir. Huiles essentielles et accords doux. Réciproque. Quand Alexandre lutta contre une dépression saisonnière. Vestige du burn-out initial, Julien organisa des retraites en forêt de Fontainebleau. Randonnée où le silence parlait plus que les mots. À 50 ans, Alexandre composa son magnum opus, une opéra queer. Battement interdit. Inspiré de son père et Louis. Première à l'Opéra Bastille là où tout avait commencé.
Julien. En loge. Pleura lors du duo final. Amour défendu se consumant en lumière. Malik. Diplômé. Orchestra les cuivres, Louise. 15 ans. Chœur soliste. La critique acclama, un chef-d'œuvre humaniste. Où le cœur triomphe des flammes. Julien. À 47 ans. Reçu la Légion d'honneur pour ses réformes sécuritaires. Cérémonie à l'Élysée où il dédiqua, à l'homme qui m'a appris que sauver une vie, c'est allumer un amour. Alexandre. Présent. Rougit sous les flashs. Leur baiser fugace faisant le tour du monde. Vieillissant gracieusement, ils adoptèrent un second enfant, Aisha. 10 ans. Rescapé d'un naufrage migrant en Méditerranée. Placé par une asso. La petite, aux yeux d'océan, apprit le français avec des chansons d'Alexandre. Les nœuds marins avec Julien. Vous êtes mes phares, dit-elle un soir. Dessin d'une famille arc-en-ciel en main. Leur legs s'étendit, fondation élargie. Bourse pour artistes pompiers queer. Un podcast souffle partagé où ils interviewaient des couples comme le leur. Paris. Changé par le climat et les mouvements. Lévis comme icône, fresque murale dans le 11e. Statue discrète au Père-Lachaise. À 55 ans. Alexandre et Julien. Cheveux blancs entrelacés. Partir en sabbatique, tour du monde en voilier. Stoppant à Istanbul pour des jams avec des musiciens trans. À Sydney pour des barbecues avec pompiers aussi. Malik. Marié à un percussionniste brésilien. Leur offrit un petit-fils, Élise. Élu député queer. Plaida leur cause au Parlement. Rentrée. Un dernier feu, alerte personnelle. Julien victime d'un AVC mineur lors d'un entraînement. Hôpital. Peur viscérale. Alexandre veillant. Composant une valse de guérison. Julien récupéra. Boitant légèrement mais esprit vif, le cœur bat plus fort après l'arrêt. Les décennies finales furent un crescendo doux. À 60 ans. Alexandre. Doyen vénéré. Enseigna masterclass virtuelle. Sa guitare toujours fidèle. Julien. 57 ans. Écrivit des romans inspirés de ses mémoires. Best-seller Cozy Mystery avec Hero Queer. Leur maison au bord de la Marne bruissait, petits-enfants courants. Aisha à l'université en océanographie. Malik produisant des albums engagés. Une dernière épreuve, la maladie d'Alexandre. Un cancer lent au poumon ironique cruel pour l'homme sauvé des flammes. Diagnostic calme. Traitement palliatif choisi. J'ai vécu en feu. Je partirai en lumière, dit-il à Julien. Qui refusa le deuil anticipé, pas sans moi. Ils voyagèrent une dernière fois, Rome pour des opéras. Kyoto pour des jardins zen. Chaque cite une note dans leur partition finale. De retour. Entouré. Alexandre composa Adieu symphonique. Joué à leur festival annuel. Lui sur scène en chaise roulante. Julien à ses côtés. La foule. Immense. Chanta avec lui. Un cœur d'amour. Il s'éteignit paisiblement une nuit d'été. Dans les bras de Julien. Murmure final, mon souffle. Éternel. Julien. Veuf mais entier. Honora la promesse, fondation rebaptisée, Souffle d'Alexandre. Mémorial au marais avec guitare sculptée. Il vécut encore 10 ans.
Écrivant. Aimant ses enfants. Regardant les feux d'artifice comme des hommages. À 70 ans. Il rejoignit son amour. Laissant un monde plus chaud. Plus mélodieux. Leur histoire. Gravée dans les annales queer françaises. Inspira génération, couple aux ans. Famille fusion. Amour transcendant le genre. Paris. Berceau de leur flamme. Why are Porte you encore doing leur this? écho un battement de He cœur. wouldn't have wanted this. Look at me. Un accord suspendu, It should have been me. un souffle retrouvé.